Qu'est-ce qu'une corde cosmique, et quel est son lien avec la théorie des cordes? La théorie des cordes, tu en as sans doute déjà entendu parler. C'est un cadre théorique qui vise à résoudre tous les problèmes de la physique, y compris la quantification de la gravité, et à unifier complètement les 4 forces fondamentales. On l'appelle aussi la théorie du tout. Contrairement à la physique des particules fondée sur la mécanique quantique, la caractéristique la plus marquante de la théorie des cordes est la suivante. Elle ne considère plus les particules fondamentales comme des points sans volume, mais comme des cordes unidimensionnelles. Ces particules fondamentales ne sont rien d'autre que les différents modes de vibration et de mouvement de ces cordes. En tant que théorie découverte très en avance par l'humanité, la théorie des cordes manque aujourd'hui non seulement de validations expérimentales, mais elle reste également très grossière sur le plan théorique. À l'heure actuelle, la théorie des cordes ressemble davantage à un assemblage mathématique bricolé qu'à une théorie physique véritablement complète. Malgré cela, la théorie des cordes est toujours considérée comme la candidate la plus prometteuse à la théorie du tout. C'est pourquoi beaucoup espèrent l'utiliser pour résoudre certains problèmes que la physique moderne ne parvient pas à expliquer, y compris de nombreuses questions en cosmologie. Cependant, en ce qui concerne les cordes cosmiques, elles n'avaient, à l'origine, aucun lien direct avec la théorie des cordes. Le fait de les appeler cordes relevait davantage d'une coïncidence. Dans les années 1970, alors que la théorie des cordes n'en était qu'à ses balbutiements, le physicien britannique Tom Kibble proposa une structure cosmique totalement inédite et jamais observée. Cette structure pourrait s'allonger continuellement au fil du temps, au point qu'aujourd'hui, elle pourrait déjà atteindre une taille comparable aux rayons de l'univers observable. Ces gigantesques objets ne sont constitués ni de matière ordinaire, ni de matière noire. Mais comme ils peuvent émettre des ondes gravitationnelles, ils peuvent influencer ces deux composantes, et peut-être même orienter l'évolution de l'univers tout entier. À l'époque, les scientifiques, Tom lui-même compris, ne croyaient pas que nous pourrions réellement découvrir de tels objets dans l'univers. Il s'agissait avant tout d'une hypothèse purement théorique. Tom Kibble était spécialisé en théorie quantique des champs. Il étudiait fréquemment les transitions de phase, les défauts topologiques, et la brisure de symétrie, tout en s'intéressant particulièrement à la cosmologie, et surtout à l'univers primordial. Il remarqua que les théories de jauge existantes étaient déjà capables d'expliquer de nombreux phénomènes. Si ces théories étaient correctes, alors, selon les déductions, la brisure spontanée de symétrie dans l'univers primitif aurait entraîné des transitions de phase du vide. Une transition de phase est en réalité le processus par lequel une substance passe d'un état à un autre. Par exemple, lorsque la température est suffisamment basse, l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, la glace. De la même manière, l'espace lui-même peut changer d'état, ce qui correspond à une transition de phase du vide. Lorsque le vide subit une transition de phase, cela signifie généralement que le niveau d'énergie minimale de l'espace a changé. Ce changement peut modifier la masse, la charge et d'autres propriétés fondamentales des particules. Il peut également influencer la manière dont s'expriment les interactions fondamentales, comme la gravité ou l'électromagnétisme, et peut même entraîner des changements dans de nombreuses lois physiques. Les transitions de phase du vide ne sont pas parfaites. Au cours de ces transitions, des défauts topologiques peuvent apparaître, tout comme des fissures se forment lorsque l'eau gèle. Les imperfections issues des transitions du vide peuvent engendrer des phénomènes particuliers, comme la formation de monopôles magnétiques et des cordes cosmiques que nous présentons aujourd'hui. Une corde cosmique est un objet linéaire unidimensionnel. Son diamètre est presque comparable à celui d'un proton, mais sa longueur peut être étirée de façon extrême, jusqu'à atteindre des échelles astronomiques, voire cosmologiques. Ainsi, dans son ensemble, une corde cosmique est extrêmement longue, mais aussi extraordinairement fine. On pourrait dire plus fine qu'un cheveu, voire bien plus encore. Malgré sa finesse, elle renferme une énergie colossale, avec une densité d'énergie stupéfiante. La masse équivalente d'un kilomètre de corde cosmique dépasse même celle de la Terre entière. Vue sous cet angle, qu'une corde cosmique longue d'une année-lumière produise des ondes gravitationnelles détectables n'est pas totalement impossible. Depuis que Tom Kibble a prédit pour la première fois l'existence des cordes cosmiques, près d'un demi-siècle s'est écoulé. Durant cette période, le concept de corde cosmique a attiré l'attention d'un nombre croissant de physiciens, en particulier des théoriciens des cordes. Contrairement aux dérivations antérieures, fondées sur la théorie quantique des champs, les théoriciens des cordes sont partis directement de la superthéorie des cordes, et ont montré que, dans certains scénarios, les cordes fondamentales ou les cordes D1 de la théorie des cordes peuvent être interprétées comme des cordes cosmiques. Les cordes fondamentales sont celles que l'on appelle couramment les cordes ouvertes et les cordes fermées. Les cordes D1, quant à elles, sont liées aux brânes de la théorie des cordes. Le D désigne les débrânes, auxquels les extrémités des cordes ouvertes sont attachées, et le 1 correspond à une dimension spatiale. Tu pourrais te dire, voilà bien une théorie ésotérique, plus on en parle, plus ça devient mystérieux. Alors, ces cordes cosmiques existent-elles vraiment? Bien que, dans les premières années,
Les scientifiques ne croyaient pas pouvoir découvrir des cordes cosmiques dans l'univers. Après plusieurs décennies de recherche, certains indices indirects suspects sont effectivement apparus, dans certains domaines. Par exemple, dans le cadre des lentilles gravitationnelles. Les effets produits par les cordes cosmiques présentent souvent des caractéristiques particulières. Lorsqu'une corde cosmique est parfaitement droite, elle peut, en théorie, produire deux images symétriques et non déformées. Ainsi, en 1979, des astronomes ont découvert une paire très particulière de quasars jumeaux. En 2003, ils ont également observé deux galaxies paraissant absolument identiques et extrêmement proches l'une de l'autre. Ces phénomènes ont un temps été interprétés comme des images de lentilles gravitationnelles, produites par une corde cosmique située au premier plan. Mais malheureusement, toutes ces hypothèses ont ensuite été écartées. Il s'agissait soit de lentilles gravitationnelles causées par des galaxies ou des amas de galaxies, soit simplement de deux galaxies très similaires. Par la suite, les physiciens ont estimé que les cordes cosmiques ne sont pas nécessairement droites et peuvent également être courbées. Dans ce cas, les images produites ne sont plus symétriques, mais restent différentes de celles générées par des objets astrophysiques ordinaires. Cependant, jusqu'à présent, aucun cas ne correspond parfaitement aux signatures théoriques attendues. Au-delà des lentilles gravitationnelles, les cordes cosmiques ont également suscité un vif intérêt dans l'explication des anisotropies du fond diffus cosmologique. En théorie, le rayonnement de fond devrait être extrêmement uniforme. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Les scientifiques estiment que la gravité des cordes cosmiques peut influencer l'agrégation à grande échelle de la matière dans l'univers. Cette non-uniformité du rayonnement de fond pourrait être le résultat de l'influence des cordes cosmiques. Et cette influence ne se limite pas au fond diffus cosmologique. Elle affecte également la distribution ultérieure des galaxies et des amas de galaxies. Toutefois, grâce aux mesures de haute précision du rayonnement de fond réalisé par le satellite Planck, les scientifiques ont calculé que, même si les cordes cosmiques existent réellement, dans l'état actuel de nos observations, leur contribution aux anisotropies du fond diffus reste inférieure à 10%. L'influence des cordes cosmiques sur la distribution des galaxies et des amas semble également assez limitée. À l'heure actuelle, la preuve la plus convaincante en faveur des cordes cosmiques provient sans doute des avancées récentes de l'année dernière, avec la découverte des ondes gravitationnelles nanohertz. Grâce au réseau de chronométrage des pulsars, les scientifiques ont découvert que notre univers est en permanence traversé par des ondes gravitationnelles de très basse fréquence, dont la longueur d'onde peut atteindre l'échelle de l'année-lumière. Les scientifiques estiment que ces ondes gravitationnelles proviennent soit de la fusion de trous noirs supermassifs ou primordiaux, soit de certains phénomènes de l'univers primordial, comme les cordes cosmiques. Tout cela met en évidence un point essentiel. Comparé aux cordes de la théorie des cordes, les cordes cosmiques, en raison de leur caractère macroscopique, sont bien plus faciles à détecter. Elles ne sont pas aussi abstraites et mathématiques que la théorie des cordes elle-même. Pour les cordes cosmiques, nous pouvons les étudier davantage, sous un angle physique et observationnel. Il convient toutefois de noter que, bien que certaines théories et explorations observationnelles sur les cordes cosmiques existent déjà, elles restent encore très préliminaires. Pour l'humanité, l'univers recèle encore d'innombrables mystères non résolus, mais le pas de l'humanité dans l'exploration de l'univers ne s'arrêtera jamais.